Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment attirer à soi les bonnes personnes, les bons événements, les synchronicités, les bonnes énergies. On a parfois un sentiment d'impuissance vis-à-vis de ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit les objets qui tombent en panne, que ce soit les personnes qui ne sont pas là quand on a envie qu'elles soient là, ou alors on a des personnes peu engageantes dans notre entourage, des personnes nocives qu'on semble obligé de côtoyer. Bref, un sentiment de malchance. Voilà, la vie n'est pas comme on a envie qu'elle soit. Et puis ça nous rend irritables et les relations avec les autres s'en trouvent perturbées. Alors, comment se mettre dans une bonne énergie? Comment attirer à soi vraiment ce qui nous correspond, pas ce que nous pensons qui nous correspond, mais ce qui nous correspond vraiment, ce que nous avons vraiment besoin, ce que notre être profond a véritablement besoin. Je vais vous donner 5 principes. Ce sont des principes qui, pour moi, ont fait leur preuve, que j'ai véritablement expérimentés et que je continue à travailler. Il faut se sortir du mental, bien évidemment, arrêter de faire des plans sur la comète, arrêter de faire des suppositions, arrêter d'imaginer que les autres pensent comme ci ou comme ça. Et donc plutôt que d'imaginer notre vie, eh bien, essayons de la créer. Pour cela, nous allons rechercher les émotions associées à nos désirs les plus profonds, ces émotions qui vont nous porter euh, et ces émotions qui vont être de haute qualité. Alors, nous allons commencer premièrement dès le réveil. Dès le réveil, pensez à une émotion d'amour, pensez à ce qui vous donne de l'amour habituellement. Voilà, un enfant, votre relation avec votre conjoint, un événement. Et cet amour, vous allez le concentrer dans vos cellules. Vous allez partir de vos orteils et remonter jusqu'à la pointe de vos cheveux pour cultiver ce sentiment d'amour en passant par votre ventre, en le sentant empli, votre cœur et vos poumons. Ensuite, deuxièmement, avant de démarrer votre journée, votre activité, votre travail, vous allez cultiver un sentiment de joie, une émotion de joie plutôt, plus une émotion qu'un sentiment. Cette émotion de joie, pour la ressentir, il va falloir penser à ce qui vous met en joie habituellement. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans la journée précédente, dans le week-end, ou quelque chose que vous avez l'habitude de faire, le petit café que vous prenez avec vos collègues, le chemin que vous prenez pour aller au travail, qui vous met en joie. Et cette joie, vous allez la cultiver de la même façon avant de démarrer votre journée, au fond de vous-même, dans vos cellules, et cette joie va circuler dans vos veines. Elle circule dans toutes vos veines, tous vos petits vaisseaux. Comment pouvez-vous, troisièmement, gérer votre stress au quotidien? Il nous arrive dans la journée parfois d'avoir un stress dû à une critique d'un collègue, dû à une problématique avec un client, une remarque de notre patron, voilà, une problématique quelconque qui nous met en stress. Et ce stress, il faut absolument qu'on le fasse disparaître, il ne faut pas le garder tout au long de la journée. Alors pour libérer de ce stress, il va falloir cultiver un moment de paix. C'est mieux de se retirer un tout petit peu de la scène du travail, de prendre un petit peu de temps à soi, quelques secondes, quelques minutes, pour aller se mettre en position de paix. Et là, ça va commencer par le ventre. Il va falloir détendre votre ventre pour que ce sentiment, cette émotion de paix arrive à générer en vous euh, une énergie qui va rejaillir sur les autres et va rejaillir dans votre quotidien, dans la journée. Donc cultivez cette émotion de paix. Imaginons ensuite que vous avez une présentation à faire, que vous devez intervenir lors d'une réunion, présenter un projet, faire une formation, et que vous paniquez un tout petit peu parce que voilà, vous pensez qu'il risque d'avoir des critiques, des gens qui n'écoutent pas. Il va falloir à ce moment-là vous mettre en position de vainqueur, et pour vous mettre en position de vainqueur,
il va falloir cultiver la bienveillance. Et cette bienveillance, elle démarre d'abord pour vous-même et par vous-même. Cultivez une bienveillance pour vous-même avant de démarrer. Soyez bienveillant et autorisez-vous des erreurs, autorisez-vous de vous tromper. Et imaginez votre auditoire bienveillant. Imaginez que toutes ces personnes, d'abord vous veulent du bien, ensuite vous accompagnent dans ce que vous faites et ont envie que vous réussissiez. Cultivez cette bienveillance et elle doit partir d'abord de votre tête, cette bienveillance, descendre dans vos poumons, dans votre cœur, dans votre ventre et irradier tout votre corps. Dernière chose, avant de vous endormir, vous allez cultiver la sérénité. Alors à la fin d'une journée, pas toujours facile, il n'est pas toujours facile de cultiver la sérénité. Pour ce faire, vous allez imaginer que tout autour de vous s'apaise et s'endort. La ville s'endort, la campagne s'endort, la forêt, les animaux, les insectes, les plantes, les arbres. Tout autour de vous s'endort, tout s'apaise. La sérénité emplit l'extérieur, emplit votre maison et va vous emplir des orteils jusqu'à la pointe de vos cheveux. Pour que cette sérénité continue pendant votre sommeil, eh bien vous allez confier la qualité de votre sommeil à votre conscience la plus élevée, à Dieu, au divin, à la personne ou à l'entité qui pour vous est la plus bienveillante. Et vous allez lui confier votre sommeil pour pouvoir vous endormir avec sérénité. En cultivant jour après jour la sérénité, la paix, la bienveillance, l'amour et la joie, eh bien, ce sont comme des ondes qui vont émaner de vous et aller au gré du vent et vous revenir également. Ne jugez pas, ne réfléchissez pas, pratiquez. Faites-le pendant 4-5 jours et vous me direz ensuite dans vos commentaires ce qui s'est passé pour vous. C'est très important de le faire et ensuite de donner des explications. Je l'ai fait et je continue à le faire et ça fonctionne. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Partagez-les, abonnez-vous, mettez un pouce et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.